Et cette fête, elle bat son plein depuis ce jeudi soir avec de nombreuses activités festives, culturelles, religieuses ou même militaires en l'honneur du couple royal et en ce jour du 10e anniversaire de la prestation de serment de Philippe. Toutes ces festivités se clôturent ce vendredi soir au cinquantenaire où l'on vous retrouve en direct, Camille Payot. Vous êtes au cœur de l'événement et le programme musical s'annonce très riche et très belge pour ce concert Happy Belgium. Oui, c'est une douzaine d'artistes qui vont jouer juste derrière moi sur la scène qui se trouve donc juste derrière moi à partir de 21h. Et vous pouvez déjà entendre quelques balances se faire. Alors la Flandre sera mise à l'honneur avec des artistes comme Ozark, Henry ou bien avec sa musique électronique avant-gardiste ou bien Dan aux notes plus rock. Il y aura également des artistes plus francophones avec la finaliste The Voice Mantissa ou bien Rory qui vient de sortir son dernier EP. Alors les concerts ne commencent pas tout de suite et pourtant les gens commencent à arriver petit à petit. Certains sont installés dans l'herbe en famille ou entre amis et regardent les écrans géants qui donnent accès directement à la scène, tandis que d'autres profitent des food trucks qui se trouvent un petit peu partout dans le parc. Alors à côté de la scène, il y a une petite plateforme qui offre une vue directe sur les artistes parce que oui, le roi et la reine seront bien présents à cet événement. Et une fois le programme musical terminé, ce sera au tour d'un spectacle plus visuel qui illuminera les arcades avec des jeux de laser ou bien un feu d'artifice à 23h qui mettra le drapeau belge à l'honneur. D'ailleurs, un peu plus tôt aujourd'hui avec Morgan Van Broek, nous avons pu assister aux coulisses de ce feu. Je vous laisse découvrir ça dans le reportage qui suit. Bleu, orange ou encore jaune, les artificiers s'activent pour remplir ces mortiers de bombes. Dans quelques heures, le feu d'artifice de la fête nationale, rythmé par un orchestre, illuminera le ciel noir de Bruxelles. Une fois que la trame musicale a été créée, c'est là que l'on vient poser chaque effet sur ce que l'on appelle des temps forts musicaux par exemple, où ça peut caractériser une émotion ou seulement un rythme. Là en l'occurrence, l'idée c'était de travailler par rapport au monument, donc en respectant évidemment son architecture. Par exemple, on va tracer des grandes fresques rectilignes pour marquer les arcades du monument. Et dans un feu d'artifice, il n'y a pas qu'une forme ni une même luminosité qui explose dans le ciel. Celle-ci, c'est une bombe cylindrique, donc une bombe qui va se loger dans un mortier, qui va être propulsée à 70-80 mètres de hauteur à peu près, et celle-ci sera clignotante argent. C'est une bombe cylindrique parce qu'elle se distingue de cette autre bombe, par exemple, qui est une bombe sphérique, donc on a vraiment une boule avec la chasse, donc c'est la matière qui va permettre d'éjecter la boule à son apogée et d'avoir son éclatement ensuite. Les arcades du cinquantenaire font partie intégrante du spectacle. Alors du sol au sommet, les différents produits sont connectés à distance et s'activent en fonction de la chorégraphie. On sait les couleurs pas par rapport au tube mais par rapport à son étiquette évidemment. Donc ici par exemple on sait qu'on aura un pot à feu bleu avec une comète scintillante or et une comète bleue. On est sur une répétition de 8 effets espacés de 3 secondes. Donc ça c'est ce qu'on appelle des chandelles. On en a de différents calibres évidemment et de différentes couleurs pour le spectacle. Dans ces spectacles chauds uniques, l'aspect environnemental évolue. On met en place une politique environnementale dans la sélection des produits pyrotechniques en privilégiant plus des produits qui viennent d'Europe plutôt quasi pour justement l'impact sur l'effet carbone, mais également tout ce qui est recyclage des déchets, au niveau de tri également des déchets. Donc on travaille avec des entreprises qui sont spécialisées pour le recyclage des matières pyrotechniques. Rendez-vous à 23h pour 17 minutes de spectacle composé de jeux de laser, de feu, mais aussi de l'hymne national pour marquer ce jour de fête.